Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée seulement aux séries sorties dernièrement. Bienvenue dans Mange ma série. Avant toute chose, j'aimerais commencer par vous expliquer un peu le fond et la forme que va prendre cette émission. Elle ne sera pas comme les autres, elle ne sera pas formée de la même manière que les critiques classiques. Celle-ci étant beaucoup plus travaillée et beaucoup moins faite sur le fil. Je m'explique. Je vais avoir un rythme beaucoup plus calme pour tenter de vous expliquer, ou plutôt de vous inciter à aller voir telle ou telle série. Mon but ne sera pas de vous donner seulement mon avis, mais surtout un avis général. Je veux que vous ayez la possibilité de voir par vous-même les choses et non pas seulement de vous appuyer sur mon avis. Je vais bien entendu le donner, mais je vais surtout faire une chose vers la fin de la vidéo, ce sera vous donner des arguments que vous pourrez utiliser ou non pour aller voir cette série. Par là, j'entends tout simplement que je ne vais pas adopter ma manière de penser pour vous inciter à le voir ou non, je vais adopter votre manière de penser. Je ne vais pas faire du cas par cas, mais prendre l'avis général, prendre une sorte de pourcentage de personnes qui seraient pour ou contre voir telle ou telle série. Par exemple, prenons un exemple à la volée, une série qui est la plus connue, Game of Thrones. Mon avis personnel serait de vous conseiller et de vous dire d'aller la voir. Mais, dans Mange ma série, ce que je ferais, c'est de ne pas vous la conseiller. Pourquoi ? Parce qu'elle déplairait à la plus grande majorité des personnes, en tout cas à une bonne majorité de personnes, aujourd'hui, traitant de certaines choses que la plupart des personnes n'accepteraient pas. Et en plus de ça, il y a un facteur assez important, c'est que cette série est déjà à 7 saisons. Donc ça fait quand même un gros bagage à rattraper, sachant que la plupart se sont déjà fait spoiler. Donc je vous dirais de ne pas aller la voir. Mais ici nous allons traiter de séries jeunes, sorties récemment. D'où l'intérêt de vous la conseiller ou non, car je sais que c'est assez laborieux et assez compliqué de se lancer dans une série ou non, en sachant que il y a 10 épisodes de 50 minutes et qu'on n'a pas forcément envie de perdre bon nombre de notre temps à voir cette série. Aujourd'hui il va être question de The End of the Fucking World, sortie il y a seulement 2 jours sur la plateforme Netflix. Cette série, pour en sortir le pitch principal, car c'est un peu ce qui vous amène à voir ou non une série comme ça, je vous invite d'ailleurs à aller voir la bande-annonce, mais en gros, la série est sur 2 jeunes de 17 ans, une fille et un garçon, qui vont apprendre ensemble certaines petites choses de la vie, tout en faisant un road trip pour échapper au monde qui pourrait les enfermer et ne pas être dans des boîtes et d'être conformé à la société de nos jours. La série elle-même sera construite de cette manière, c'est-à-dire qu'elle sera un peu déstructurée, les épisodes commençant par la fin de l'épisode et terminant par la fin de l'épisode tout en reprenant le fil, et aussi avec une réalisation un peu brouillonne, ou même parfois frôlant la perfection pour certains plans, qui crée un énorme déséquilibre représentant bien entendu la pensée de cette série. Les acteurs sont dans un jeu continu, surprenant et allant de la tristesse à la colère tout en passant par l'amour et tout ça, des choses qu'un acteur serait facilement capable de faire, mais ici on a une version un peu particulière, les enfants possédant une psychologie particulière. Et c'est là tout l'intérêt de cette série, c'est que on ne traite pas seulement deux ados qui vont tomber amoureux et partir en road trip pour se foutre en l'air le monde qu'ils connaissent, non. Ce sont 2 ados qui ne trouvent déjà pas la place dans un monde normal. Le garçon se dit psychopathe car n'en ressent jamais rien et a aussi quelques problèmes familiaux, ne se sentant pas à l'aise dans sa famille, composée seulement de son père et ayant perdu sa mère étant jeune. La fille, quant à elle, sera légèrement divisée. Elle a perdu son père, on ne sait pas où il est, on apprend juste que ce dernier lui envoie des cartes. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas, c'est dit dès le début. Et étant dans une famille un peu déséquilibrée, car recomposée, et elle le dit elle-même très bien, son beau-père est un con. Ce dernier a donné naissance à 2 jumeaux dans sa famille, avec sa mère bien entendu, et cette dernière reste un peu muette quant aux décisions qui sont prises pour gérer sa gamine et essayer de l'amener dans le droit chemin, créant donc un déséquilibre assez impressionnant. La série est donc installée ainsi. 2 personnages assez particuliers, avec un caractère particulier, dans un univers qui ne leur correspond pas. Ils vont essayer de se trouver une place, essayer de parcourir le monde pour retrouver
l'objectif qui vous sera dévoilé dans la série. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette série concrètement? Je l'ai finie il y a peu et je suis resté un peu sur ma faim, je ne vous le cache pas. La série m'a énormément plu, nous sommes portés par les personnages du début à la fin, le jeu d'acteur est extrêmement bien réalisé, la série est extrêmement bien réalisée et on ne peut absolument pas perdre le fil. En plus, il n'y a que 8 épisodes de 20 minutes, c'est donc pour ça que je commence par cette série. Il n'y a que 160 minutes de série à regarder, plus ou moins 160 minutes, donc ce serait comme regarder un film de 2h40. Ce n'est absolument pas perdre son temps, pour moi en tout cas. Alors, d'un point de vue personnel, je vous conseillerais d'aller la voir. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça que je vais faire. D'un point de vue global, majorité des personnes, je n'ai pas regardé les stats Netflix de qui a regardé cette série ou non, les avis que j'en ai laissé ou non sur cette série, je vais plutôt m'appuyer sur moi, ce que je vois au quotidien. Je vous conseillerais de ne pas la voir. C'est un peu compliqué de partir dans un axe opposé à ce que je dirais moi-même, mais je ne vous conseillerais en tout cas pas de la voir si vous n'êtes pas fan de l'humour un peu cru et de certaines thématiques abordées dans la série. Je parle bien entendu du sexe, de la drogue et des problèmes de filles et de garçons à l'âge de la puberté. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces quelques thématiques, je vous déconseille complètement d'aller la voir car elle est composée absolument presque que de ça. Il y a quelque chose qui s'ajoute en plus, dont je ne peux pas vous parler, qui change totalement de ton, qui fait changer la série totalement de ton, donc d'un point de vue global, je vous déconseillerais d'aller voir cette série. Mais par contre, au contraire, si vous êtes fan de ça, et si vous êtes prêt à voir seulement 8 épisodes de 20 minutes, je le rappelle, ce n'est pas énorme, vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez plutôt le gagner, alors allez-y. Mais gare à vous, je vous le dis tout de suite, il y aura une saison 2, si la série en tout cas est bien accueillie, mais elle se termine d'une manière à avoir une saison 2. Je sais que ça peut en effrayer certains, moi-même ça m'énerverait de savoir qu'une série commence déjà avec un après. Donc, si vous êtes prêt à vous engager dans cette série, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, moi j'ai fait mon travail, je vous ai conseillé cette série, je vous ai dit ou non d'aller la voir, à vous de juger. Dernier petit point, je vous redis d'aller voir la bande-annonce et de vous faire votre avis vous-même. Moi, ce à quoi je vous sers, c'est juste une sorte de tremplin pour savoir si vous devez ou non passer le pas. Je sais que c'est très dur pour certains de passer le pas, de décider d'aller voir une série, donc servez-vous de ce que je viens de vous dire pour aller ou non la voir et si ça vous atteindrait ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et surtout laisser un commentaire, c'est très important. Je me ferai un plaisir de vous répondre si jamais vous avez une question à me poser. Et aussi, je vous invite à laisser dans les commentaires un prochain thème, une prochaine série que je pourrais aborder dans Mange ma série. C'est assez important, surtout si je l'ai déjà vu, comme ça moi je pourrais la faire tout de suite. Et si c'est une série que je n'ai pas vue, je prendrai le temps de le faire, mais je vous dirai que je le ferai ou non. Je vous laisserai un petit avis. Mais c'est important pour moi, vraiment très important pour moi, que vous laissiez un commentaire et que vous aimiez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Mange ma série ou une prochaine critique cinéma. Salut!